BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, on va prendre de la hauteur et s'intéresser à l'actualité internationale, aux relations internationales et se demander si le sort des Ouïghours en Chine est aussi un problème belge et ce que la Belgique peut faire ou ne pas faire dans le cadre de ce dossier. On va en débattre avec deux parlementaires puisque ce débat est aujourd'hui en cours au Parlement fédéral. Samuel Kogolati pour Écolo et Nabil Boukili pour le PTB. Et puis on aura également le point de vue de Philippe Hensmans, qui est le directeur général d'Amnesty International en Belgique francophone. On va d'abord peut-être repréciser un petit peu ce que sont les Ouïghours et pourquoi ils sont en ce moment autant à la une de l'actualité. Sabine Rigelaim. Les Ouïghours sont l'une des minorités ethniques de la République populaire de Chine. Turcophones et musulmans, ils sont installés dans le Xinjiang, une région autonome d'Asie centrale dans le nord-ouest de la Chine, sous souveraineté chinoise. Et sont aujourd'hui 13 millions. Selon de nombreux rapports, dont celui de Human Rights Watch, publié en 2018, le gouvernement chinois y est depuis 2016, il mène une répression massive. Détention, torture, mauvais traitements contre de la vie quotidienne de plus en plus envahissant. Dans toute la région, rapporte l'ONG, la population est soumise à un endoctrinement politique forcé, des punitions collectives, des restrictions de déplacement et de communication, à un durcissement des restrictions religieuses et une surveillance de masse. Selon plusieurs estimations, 1 million de Ouïghours seraient détenus dans des centres de détention préventive et des camps d'éducation politique où ils subiraient diverses formes de torture. Le 29 mars dernier, des experts nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se sont inquiétés de graves allégations de violation des droits de l'homme à l'encontre de travailleurs ouïghours, pouvant constituer du travail forcé et une réduction en esclavage par le retour au travail forcé. Philippe Hensman, est-ce que ce que vient de dire Sabine Rigelaim correspond à votre appréciation du dossier? Première question. Et deuxième question, est-ce que la Belgique a réellement les moyens d'intervenir dans ce dossier? Alors, sur la première question, ça rejoint beaucoup de choses que nous avons déjà entendues et que nous avons collectées dans nos propres rapports. Le gouvernement chinois, d'ailleurs, a lui-même reconnu que ces camps existaient, les appelant simplement différemment. C'est très compliqué d'avoir une vision nette et claire de ce qui se passe dans la région, tout simplement parce que la Chine reste la Chine. Interdiction de faire circuler l'information librement, interdiction de syndicats, d'organisations de défense des droits humains, etc. Et il est quasiment impossible d'obtenir une visite sur le terrain où on puisse rentrer dans les camps, visiter ces camps. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, le gouvernement a reconnu que ces camps existaient et que des personnes y sont transférées sans avoir droit à un jugement équitable, sans avoir droit à la défense. Donc ça, c'est une première chose. Qui vont dans ce sens-là de ce que Human Rights Watch a dit et de ce que nous disons depuis 2017-2018, depuis que la campagne Frappez fort, qui est une campagne de lutte contre la criminalité, a été élargie en quelque sorte à la transformation, une tentative de transformation d'une population globale. Alors, qu'est-ce que la Belgique peut faire dans c'est exactement ce qu'on pourrait poser. Qu'est-ce que la Belgique peut faire par rapport aux violations des droits humains, par rapport au racisme aux États-Unis? Qu'est-ce que la Belgique peut faire par rapport aux massacres qui ont lieu pour le moment en Colombie? C'est exactement la même chose. La Belgique a un rôle à jouer. C'est une obligation de notre État que d'essayer de faire tout ce qui est en sa puissance, en quelque sorte, entre ses mains, pour faire respecter les droits fondamentaux partout dans le monde, qu'il s'agisse de la Chine ou d'ailleurs. Et dernière chose, il y a des instances internationales où elles se trouvent. Je pense ici au Conseil des droits de l'homme, mais je pense aussi à d'autres instances où la Belgique peut faire pression avec d'autres acteurs sur les acteurs chinois. Ouais, Samuel Kogolati, vous intervenez sur ce dossier au Parlement fédéral. On sait qu'il y avait une audition d'une réfugiée ouïghour qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière lorsqu'il y a eu cette fameuse attaque informatique. Est-ce que quand même on n'est pas juste dans le domaine du déclaratif et du symbolique? Est-ce que la Belgique, même si elle brandit un petit carton jaune, voire un carton rouge, ça va vraiment impressionner les Chinois?
Mais alors pas du tout, attention, moi je pense vraiment que le silence n'est plus une option. Le silence de l'Union européenne envers la Chine sur la situation gravissime des Ouïghours avec des camps de concentration où sont détenus plus d'1 million de personnes complètement innocentes, avec des rapports qui nous parviennent de Human Rights Watch, d'Amnesty, qui montrent que les enfants sont séparés, arrachés de leurs parents pour être rééduqués à la chinoise. Désolé, tout ça doit stopper, nous devons faire cesser les atrocités et donc c'est très clair, si nous restons les bras croisés et simplement observateurs et complices de la Chine dans ses exactions contre la minorité musulmane ouïghour, c'est très clair que la situation va simplement perdurer, voire complètement s'aggraver. Aujourd'hui, nous avons des images de la Commission européenne, directement, des images officielles, satellites, qui nous montrent que depuis 2016, ces camps ne cessent de s'agrandir. Et donc moi, désolé, encore une fois, je refuse de rester les bras croisés. Je crois qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité morale, mais aussi légale, de lever la voix, aussi dans notre Parlement fédéral ici en Belgique, et de dire stop au massacre. Et donc l'idée, c'est d'avoir une pression internationale sur le régime chinois. Au niveau belge, ça se traduirait comment? Ce serait une résolution du Parlement fédéral qui serait votée, c'est ça l'idée? Alors pour nous, c'est très clair. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui appeler un chat un chat. Il y a un risque de processus génocidaire en cours, avec très clairement l'intention de la part de Pékin et du régime autoritaire communiste chinois de détruire les racines, la culture, la langue de cette minorité musulmane ouïghour en Chine. Et donc ce que nous demandons à la Chambre des représentants, c'est de reconnaître ce risque sérieux de génocide pour en effet stopper le business as usual et donc faire comme si de rien n'était avec la Chine. Alors on va terminer ce premier tour de table avec Nabil Boukili qui est député pour le PTB. Nabil Boukili, on a eu le sentiment que ces derniers temps le PTB freinait un petit peu sur ce dossier et qu'il y a eu dans différents parlements plusieurs votes où le PTB s'est abstenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, le PTB ne freine pas sur ce dossier, mais il met un débat sur la table. Comme vous l'avez dit, nous, on s'est abstenu, on ne s'est pas opposé à la résolution, mais on s'est abstenu pour différentes raisons. D'abord, j'aimerais commencer par dire que moi, je désapprouve la politique chinoise en matière d'antiterrorisme, parce qu'il faut aussi contextualiser ce qui se passe au Xinjiang. C'est qu'il y a des mouvements terroristes qui sont reconnus d'ailleurs par les Nations Unies, par les États-Unis même, qui les a bombardés en Afghanistan et en Syrie. Je rappelle qu'il y a 20 000 terroristes ouïghours qui reviennent en Chine. Imaginez cette situation ici en Belgique, à titre de comparaison, chez nous, c'est 300 FTF. À proportion gardée, c'est comme s'il y avait 10 000 combattants terroristes qui revenaient ici en Belgique. Donc, c'est une situation complexe à gérer. Ceci dit, moi, je désapprouve l'approche chinoise que je trouve très répressive et qui ne respecte pas qui ne respecte pas les droits à ce niveau-là. Ça, c'est un premier point. Donc, quand on va voter un texte, sur quoi on se base? Quelles sont les informations? Quelles sont les revendications sur lesquelles on se met d'accord dans ce texte? Et je trouve que dans les résolutions qui sont proposées, il y a un déséquilibre, d'abord au niveau de ce qu'on affirme, parce que M. Kogolati parle de génocide. Je rappelle que cette affirmation n'est pas du tout partagée au niveau international. Au sein de l'ONU, il y a le double de pays qui sont contre cette nomination, qui ont voté contre cette approche qui a été proposée par 22 pays occidentaux. Je rappelle que Geoffrey Sachs, qui est le consultant spécial de secrétaire général de l'ONU, dit explicitement qu'il n'y a aucune preuve pour affirmer qu'il y a un génocide. Donc voilà sur quoi on se met d'accord pour voter un texte. Et le texte qui est proposé ici ne reflète pas tout à fait la réalité. Et ça, tout cela rentre aussi, ça c'est la deuxième raison pour laquelle on s'abstient, c'est que cette résolution et cette campagne anti-chinoise rentrent aussi dans le cadre d'une politique stratégique et géostratégique. Je rappelle que dans un contexte où on a la première puissance mondiale qui est les États-Unis qui est en déclin et qui fait face à la montée d'une autre puissance chinoise, ça crée des tensions et dans ces tensions-là, il faut être très prudent et faire attention parce que c'est le moment où on peut avoir des exagérations, des affirmations inexactes. Moi, je me rappelle de la fiole de monsieur
Colin Powell pour affirmer qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, et que c'est avéré un mensonge. Donc moi j'appelle à la prudence et je dis qu'il ne faut pas affirmer à tout va, et surtout les sources sur lesquelles on se base pour apporter les accusations des génocides, et ça Noam Chomsky l'a exprimé dans un texte il y a 2 jours, ces sources remontent à une seule personne, pratiquement, c'est M. Zand. Donc il faut à un moment donné, Monsieur Kogolati, s'il vous plaît, il faut à un moment donné avoir une attitude assez sérieuse vis-à-vis de ça, parce que le terme de génocide, c'est pas léger, c'est quelque chose de très grave, et il faut être prudent dans un cadre de guerre froide. On donnera la parole à Samuel Kogolati dans quelques minutes. Je vous pose quand même une question, Nabil Boukili. Donc j'ai bien entendu l'idée que les droits de l'homme seraient un petit peu instrumentalisés pour nuire au régime chinois dans un contexte de tension internationale. Est-ce que si on enlevait le terme génocide de la résolution en préparation au Parlement fédéral, vous la voteriez, cette résolution, la condamnation du régime chinois sur sa politique vis-à-vis des Ouïghours, ou pas? Mais ça dépend ce qu'on met dans le texte. Si on base ces textes sur des affirmations qui ne sont pas, confirmées par des instances internationales, notamment par l'ONU, notamment par des spécialistes qui remettent en question l'approche actuelle vis-à-vis de ce problème, je pense que voilà, il y a un travail de critique et de source à faire pour avoir. Moi, je soutiendrais par exemple une mission de l'ONU au Xinjiang pour faire la lumière sur ce qui se passe là-bas. Ouais. Philippe Hensman, d'abord sur le terme génocide, est-ce que vous l'emploieriez à Amnesty International ou est-ce que vous seriez plus prudent? Et deuxième question pour répondre à Nabil Boukili, est-ce qu'on a aujourd'hui une documentation dont on peut juger qu'elle est impartiale et qui permette de dire qu'il y a un réel problème avec les Ouïghours en Chine ou pas? Oui, alors sur la première question, nous n'avons jamais nous-mêmes utilisé le terme de génocide, pour la bonne et simple raison que ça peut être validé dans beaucoup de situations et que ça ne nous appartient pas. Donc ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il y a des violations massives de droits humains et que ces violations pourraient être prises en compte dans l'examen du fait de savoir si effectivement il y a génocide ou pas. Mais nous n'avons jamais, quelle que soit la situation, quelle que soit la région, parlé de génocide. Donc c'est la raison pour laquelle on ne prend pas position là-dessus. Ceci dit, il est tout à fait faux de dire que les informations que nous avons recueillies reposent sur une seule personne. On a interviewé, on a rencontré des dizaines, des centaines de personnes. On a des images par satellite. Il y a des analyses qui ont pu être faites de témoignages que nous avons reçus directement et non pas en passant par une seule personne que l'on connaît très bien. C'est pas vrai. Nous avons des témoignages et c'est la raison pour laquelle je dis il faut une mission de les Nations Unies sur place, évidemment. Il faut que des journalistes indépendants puissent y aller, mais pas suivant les conditions qui ont été posées par la Chine. L'ambassade de Chine a dit récemment nous sommes d'accord qu'il y ait une mission officielle à condition qu'elle ne soit pas à charge. Eh bien, je suis désolé, mais s'il y a une mission qui va pour enquêter sur les violations massives des droits humains et des camps de concentration, il faut qu'elle puisse examiner si c'est vrai ou pas vrai. Alors, on va progresser dans ce débat. Je voudrais qu'on se rappelle un épisode de ces questions à propos de la Chine et des Ouïghours. Ça remonte à il y a quelques années, mais ça impliquait directement la Belgique, Sabine Ringelheim. Oui, on était en 2018. C'est une affaire qui, effectivement, avait défrayé la chronique à l'époque. Ablimit Tursun avait fui la région. Il avait obtenu l'asile politique en 2018 et fait une demande de regroupement familial pour que son épouse, Madame Aboula, et leurs 4 enfants viennent le rejoindre. L'ambassade de Belgique à Pékin leur demande de se présenter dans les bureaux pour obtenir les documents nécessaires à la délivrance du visa et puis ensuite de retourner au Xinjiang en attendant la fin de la procédure. Ce à quoi Madame Aboula s'était opposée puisqu'elle craignait les mesures de rétorsion auxquelles elle pouvait s'exposer si elle retournait dans la région. Elle est donc restée dans l'ambassade qui a fini par appeler la police. Madame Aboula et les enfants ont été évacués. Alors jusqu'en 2019, l'ambassade a entretenu le contact avec Madame Aboula, mais depuis le mois de décembre 2019, elle n'a plus de nouvelles. Ça, c'est selon la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, qui répondait à une interpellation à la Chambre au mois de mars de Samuel Kogolati. Cela fait donc plus d'1 an et demi. Oui, Philippe Hensman, on a des nouvelles de cette dame ou pas du tout? Alors, vous avez fermé votre micro.
C'est un des problèmes pour lesquels nous demandons à la Belgique d'intervenir, justement. Ce n'est pas acceptable qu'on laisse aller comme ça les choses. Il y a quelqu'un qui a disparu. On avait soi-disant obtenu des garanties concernant son sort. Aujourd'hui, toujours pas de nouvelles. Je trouve ça inacceptable. Ouais. Nabil Boukili, quand la Belgique ou une ambassade belge remet ou laisse la police d'un État étranger mettre la main sur quelqu'un, c'est un petit peu dérangeant quand même ou pas ? Mais oui, mais Monsieur Grosfilet, pour être clair, moi je ne suis pas ici pour défendre la Chine. Il y a beaucoup de choses que je n'accepte pas chez le gouvernement chinois, même si ça peut faire rire Monsieur Kogolati. Je ne partage pas la politique chinoise. Le fait qu'on s'abstient sur cette résolution ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que fait le régime chinois. Il faut que ça soit clair à ce niveau-là. Moi, j'ai expliqué pourquoi on s'abstenait sur cette résolution. C'est pour des raisons qui sont liées à une guerre froide, des raisons géostratégiques et une instrumentalisation, et je termine juste par là, c'est une instrumentalisation des droits de l'homme et du droit international, parce que quand ça concerne des alliés de la Belgique, comme on voit le massacre qui se fait aujourd'hui en Palestine, là, la première, Madame Wilmès, ce matin, a dit de prendre la distance et de ne pas pointer du doigt, alors qu'il y a un occupant à pointer du doigt et ne le fait pas. Donc cette politique à géométrie variable, où on instrumentalise le droit international et les droits humains, je trouve ce deux poids deux mesures inacceptable. Et c'est pour ça que je ne rentre pas dans cette logique de conflit géopolitique. Et je terminerai juste par rapport aux sources tout à l'heure, je voudrais juste demander comment ils se positionnent nos deux intervenants, M. Kugelati et M. Hesmans, par rapport aux déclarations de Jeffrey Sachs qui dit qu'il n'y a pas assez de preuves pour affirmer ce dont on accuse la Chine. Comment on peut réagir à ça ? Nabil Boukili, est-ce que ça veut dire quand même que pour vous, la persécution des Ouïghours, elle n'est pas avérée ? Mais en tout cas, les déclarations, quand on parle d'un génocide au Xinjiang, là, il y a les spécialistes et dont Geoffrey Sachs qui disent qu'il n'y a pas les preuves pour l'affirmer. Mais donc génocide non, mais persécution, oui ou non ? Mais je l'ai dit au début de l'intervention, je ne partage pas et je désapprouve la politique répressive du gouvernement chinois au Xinjiang en matière de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit clairement. Je ne partage pas la politique chinoise à ce niveau-là, mais de là à mener toute une offensive de sanctions dans un cadre de guerre froide, nous, avec le PTB, nous ne rentrons pas dans ce jeu-là. Alors Samuel Kogolati, deux questions. Est-ce que, comme le dit Nabil Boukili, est-ce qu'il est exact qu'il y a une tentation islamiste ou terroriste à l'intérieur de la communauté ouïghour et que c'est ça que la Chine essaye de réprimer et de se protéger? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous n'y allez pas un petit peu fort malgré tout en employant le terme de génocide, qui est quand même un terme très connoté et très spécifique? Mais désolé, les faits sont là. Aujourd'hui, nous avons des rescapés ouïghours, des réfugiés en Europe, en Belgique, qui nous font signe et qui nous disent « Nous avons été victimes de stérilisation forcée. Nous avons nos enfants qui sont aujourd'hui coincés dans des camps en Chine. Nous faisons face à l'agrandissement de ces camps depuis 2016. Plus d'1 million de personnes, d'individus complètement innocents. Rendez-vous compte. Donc, ils n'ont pas du tout eu de jugement, rien du tout. Alors qu'ils soient islamistes ou non, qu'ils soient musulmans ou non, je trouve que c'est vraiment une honte et qu'on ne peut pas assister sans rien faire, les bras croisés, à ce qui est en train de se produire sous nos yeux en Chine. Et c'est pour ça que je suis désolé, je suis énervé et je suis touché parce que c'est cette position du PTB qui systématiquement s'abstient et qui dit « Ah, c'est la Chine, hein, régime communiste, c'est nos potes. » Et donc là, on ne dit plus rien. Et là on se tait dans toutes les langues, que ce soit sur le terme de génocide ou sur toute autre résolution au Parlement de Wallonie, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou même dans tout conseil communal au niveau local en Belgique. Et c'est une honte de rester sans rien faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez 3 solutions. 1, vous acceptez, vous défendez explicitement la politique chinoise ultra répressive. 2, oui, vous êtes complice, vous vous abstenez. C'est ce qu'est en train de faire le PTB dans tous les parlements. Ou 3, vous leur venez en aide concrètement. Et oui, ça c'est aujourd'hui ce que j'essaye de faire à mon petit niveau comme parlementaire, parce que je considère que comme élu démocratique dans un
pays libre comme la Belgique, nous avons le devoir d'être la voix de ceux qui n'en ont pas. Et oui, aujourd'hui, nous avons plusieurs rapports officiels. Nous aurons des auditions la semaine prochaine au Parlement pour objectiver tout cela. Mais nous avons plusieurs professeurs d'université complètement indépendants qui disent que bel et bien, il y a un processus génocidaire en cours. D'autres parlements aux Pays-Bas, au Royaume-Uni l'ont aussi dit. Moi, je demande à la Belgique simplement de prendre aussi ses responsabilités. Et donc vous assumez le terme de génocidaire, hein? Absolument, je dis qu'il y a un risque sérieux aujourd'hui de processus génocidaire en cours qu'il faut absolument prévenir et pas attendre dans quelques années avant qu'il ne soit trop tard. Nabil Boukili, vous avez demandé la parole. Oui, j'aimerais réagir là-dessus quand on dit que le PTB se tait sur cette question. Bien au contraire, je suis ici pour exposer notre position et on ne se tait pas. On a une position là-dessus. Le fait qu'elle ne soit pas la même que la vôtre, M. Une position complice. Une position complice. On va laisser Nabil Boukili s'exprimer. Oui. Merci. Le fait que cette position ne soit pas la même que la vôtre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de position, mais c'est une position qui est basée sur une analyse globale de la situation et sur le passé. Mais par exemple, comment vous pouvez justifier les propos de Mme Wilmès, qui est représentante d'un gouvernement dont votre parti est dans la majorité et qui veut ne pas bouger sur la question palestinienne, sur ce qui se passe en Palestine aujourd'hui? Comment vous pouvez justifier ce deux poids, deux mesures ou quand c'est des adversaires stratégiques? C'est vous qui êtes resté coincé dans cette logique de deux poids, deux mesures. Vous pouvez être contre la colonisation en Israël, en Palestine et contre la colonisation en Chine. Kogolati, je ne vous ai pas coupé et il y a un peu de respect pour vos interlocuteurs. Je dis juste que quand on parle, il y a les paroles, il y a les actes. Là, il y a des actes que vous mettez en place contre des adversaires stratégiques, et là, en l'occurrence, c'est la Chine. On peut parler de la Russie, on peut parler de d'autres, et pourtant, je ne suis pas un supporter de la Russie non plus. Mais par contre, quand ça concerne des alliés, là, c'est des paroles. Mais il n'y a aucun acte qui est pris. Et Mme Wilmès a affirmé ce matin qu'elle ne prendrait aucune mesure à ce niveau-là, qu'elle ne pointerait pas du doigt. Comment vous justifiez que votre gouvernement ne réagit pas à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, alors vous réagissez contre des adversaires stratégiques. Et c'est une preuve de plus de deux poids, deux mesures dans lequel nous, on ne veut pas rentrer. Alors, on veut pas rentrer dans ce jeu. 30 secondes pour répondre. Samuel Kogolati. Mais enfin, je suis le premier à défendre la Palestine. Je suis le premier à défendre les droits humains sur place. J'ai travaillé sur place comme juriste pour aider les communautés bédouines contre leurs expulsions forcées en Cisjordanie, à Al-Aqsa. J'étais là, sur le terrain. Mais je suis aussi le premier pour défendre les droits humains, y compris quand ça concerne une minorité musulmane en Chine. Peu importe le pays, nous appliquons les droits humains de manière absolument égale. Et c'est ce que je vous invite. Il y a aucune démarche du gouvernement belge à ce niveau-là. Alors, on va donner la parole à Philippe Hensman. Est-ce qu'on peut intervenir dans un pays, dans l'autre, et avoir une position équidistante? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Est-ce qu'effectivement, la communauté internationale est en train de se mobiliser suffisamment? Est-ce que vous pensez, c'est un pronostic, est-ce que vous pensez que les choses peuvent bouger dans les prochains mois ou pas? Alors, ça va être compliqué de faire bouger les choses parce que c'est vrai que la Chine est un acteur puissant, notamment sur le terrain de l'économie, et d'ailleurs, elle a plus d'une septantaine de pays qui les suivent. Que le Bélarus, par exemple, ou Cuba, ont félicité la Chine pour la manière dont ils avaient réprimé le terrorisme au Xinjiang. Donc ça en dit long sur les moyens de pression de la Chine sur ses partenaires au niveau notamment du développement. Mais je pense qu'il y a moyen encore de faire bouger les choses. D'une part, il y a un projet de résolution au niveau du Parlement européen qui oblige les entreprises à examiner dans quelle mesure elles ne sont pas complices de violations des droits humains tout au long de la chaîne de production. Et là, évidemment, ça va toucher de grosses entreprises qui collaborent avec les Chinois, notamment pour la production de coton ou de semi-conducteurs, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. D'autre part, de continuer à faire pression dans les instances internationales, qu'il s'agisse du Conseil des droits de l'homme ou de faire pression sur la Chine pour qu'enfin elle ratifie les accords, les pactes de l'OMT autorisant les délégations syndicales et interdisant le travail forcé. Tout ça, et enfin, demander effectivement une commission d'enquête totalement indépendante et qui ait accès à tout. Dernière question, Samuel Kogolati, quand est-ce que votre projet de résolution sera soumis au vote? Est-ce qu'on a déjà une date?
Ce sera dans quelques jours. Nous tiendrons 2 jours d'audition pour entendre les rescapés, pour entendre les experts. Ce sera la semaine prochaine. Et je vous invite vraiment à suivre ce débat au Parlement qui sera important et qui nous permettra enfin, en Belgique aussi, de prendre nos responsabilités. Et il y aura un vote le jour même ? Non, pas le jour même, ce sera la semaine ou dans les jours d'après. Ouais, Nabil Boukili, vous confirmez qu'en l'état actuel des choses, le PTB ne votera pas la résolution déposée notamment par Samuel Kogolati, hein ? On s'abstiendra sur cette résolution, notamment pour les raisons que j'ai avancées et pour ne pas rentrer dans un jeu de guerre froide. Voilà, on a bien entendu que les positions étaient très clivées. Merci à tous les trois d'y avoir participé à ce débat. Samuel Kogolati, donc député écolo, Nabil Boukili, député PTB, et Philippe Hetzmann d'Amnesty International, la branche francophone pour la Belgique.